Nous allons voir l'élément P dans une page HTML. L'élément P est assez simple d'utilisation, c'est un paragraphe. Donc, on entoure le texte de notre paragraphe par une balise P ouvrante et on termine avec une balise P fermante avec la barre oblique dans notre balise P fermante. La balise P, c'est simple, c'est juste qu'il faut le faire pour chaque paragraphe. On ne peut pas mettre 3 paragraphes dans une balise P. Il faut que chaque paragraphe ait sa balise P. Comme on voit ici, j'ai une première élément P, j'ai un deuxième élément P et j'ai un troisième élément P. Je dois absolument, à chaque paragraphe, insérer un nouvel élément P. L'élément P, comme on peut voir, c'est une balise bloc, de type bloc. Donc, si je sélectionne mon P ici, on voit que l'élément prend toute la largeur de la zone d'affichage. La zone d'affichage qu'on appelle le viewport. Donc, si j'agrandis ici ma page web, on voit bien que ça prend tout le temps, tout l'espace au complet. Okay, même si j'ai plus de caractères, ben, la balise, l'élément P va continuer jusqu'au bout. Ici. On peut aussi remarquer qu'un élément P, c'est de type bloc. Donc, on prend tout l'espace et il y a un saut de ligne avant et après l'élément P. Donc, c'est pour ça que cet élément-là, ben, ça ne se retrouve pas sur la même ligne que l'autre élément P en dessous. Par défaut, les navigateurs vont mettre une marge aux éléments P. C'est la zone de couleur ici, pêche qu'on voit, là, les deux, la marge en haut et la marge en bas. Donc, par défaut, vont donner cette marge-là. Si je vais simplement désélectionner ici mon élément, je vais ouvrir l'inspecteur de mon navigateur. Donc, bouton droit dans la zone d'affichage et je fais inspecter. Donc, je peux aller chercher mon élément P ici encore. On peut voir que quand je sélectionne mon élément P, ici dans l'information du modèle de boîte, ben, j'ai une marge en haut de 16 pixels et j'ai une marge en bas de 16 pixels. Mais par contre, si on peut voir, si je prends le deuxième P, bon, j'ai encore une marge en haut de 16 pixels et une marge en bas de 16 pixels, mais pourtant, j'ai pas 32 pixels entre les deux balises. Hein, si je vois bien, là, j'ai vraiment que le 16 pixels de la marge du bas pour ce P-là et le 16 pixels de la marge du haut de ce P-là. C'est ce qu'on va appeler la fusion des marges. Okay? La balise P de type bloc va fusionner sa marge avec ses éléments, les éléments voisins. Okay? Et on peut remarquer que ça fonctionne aussi pour les titres. Si je sélectionne mon titre ici, bon, j'ai 19.92 de marge en haut et 19.92 de marge en bas en pixels. Et pourtant, j'ai pas 19 plus 16 qui me donnerait à peu près 35 pixels. J'ai vraiment que la plus grande marge possible. Donc, la plus grande marge, c'est la marge de H2 qui a 19 pixels de haut, presque 20. Tandis que le P, lui, ben, sa marge va être poussée, en fin de compte, l'élément P va être poussé par la marge du H2. Donc, c'est le principe qu'on appelle la fusion des marges. Okay? Les marges vont se fusionner ensemble au lieu de s'additionner et de donner des marges plus grandes. Donc, je vous complète ça avec de la documentation. Donc, vous avez, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Vous avez sur le Mozilla Developer Network l'élément P. OK, ici, donc, ça, c'est la description ici. Je vous donne aussi, ce qui serait bien à lire, c'est les éléments blocs. OK, savoir comment un élément bloc réagit, c'est ce que je disais. Le P en tant que tel prend toute la place. OK, il y a un saut de ligne avant et un saut de ligne après, c'est l'élément P, donc on va prendre toute la place de son parent. Je disais tantôt que c'était le viewport parce que le body était le parent, mais ça serait, si on voit ici le P, ben le P probablement ici va être seulement ce bloc-là ici, il ne va pas aller jusqu'à ce côté-là. Ensuite de ça, on a ici, bon, c'est la description de l'élément P, mais la description officielle du consortium W3C. Ensuite de ça, ici, on parle de fusion des marges, la fameuse fusion des marges, les marges qui vont se fusionner entre les deux P au lieu de s'additionner. Et encore une fois, avec le consortium W3C, en anglais, le collapsing margin, donc c'est la fusion des marges. Donc, petit rappel rapide, un P, c'est pour un paragraphe. Chaque paragraphe doit être entouré d'un élément P. Si on a 32 paragraphes, on va faire 32 fois l'élément P. L'élément P est de type bloc, prend tout l'espace de son parent. Dans ce cas-ci, son parent, c'était body.
Donc, il a pris tout l'espace de body. Et on peut voir que l'élément P, par défaut, sans qu'on mette de style, a une marge supérieure et une marge inférieure. Et ces marges-là vont se fusionner ensemble lorsque il va y avoir d'autres éléments P ou des éléments H2. Ici, comme ça, on voit que les marges se fusionnent.